Un grand nom du barreau s'est éteint le lundi 10 avril 2023. Ce jour-là, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a longtemps exercé la profession d'avocat, a annoncé le décès de son illustre confrère Hervé Temim, à l'âge de 65 ans. Le barreau est orphelin. Hervé Temim vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches, a écrit le garde des Sceaux sur son compte Twitter. Selon les informations dévoilées par le journal Le Monde, Hervé Temim serait mort suite à une dissection de l'aorte. Au cours de sa carrière, l'avocat a représenté plusieurs personnalités dans des affaires médiatisées comme Bernard Tapie, Gérard Depardieu, Roman Polanski, Alain Afflelou, Jacques Servier, ou bien encore Laura Smet. Sans grande surprise, de nombreuses célébrités sont venues assister aux obsèques d'Hervé Temim, qui se sont déroulées au cimetière du Montparnasse à Paris le vendredi 14 avril 2023. Parmi les vedettes qui ont fait le déplacement, on peut notamment citer Mévin Lebesco, Inès de la Fressange, qui était accompagnée par son conjoint Denis Oliven, Cara Mastroianni, Catherine Deneuve, Daniel Thompson, Antoine Decaune, Éric Dupond-Moretti, Nicolas Sarkozy, Patrick Bruel, Marina Foïs et Richard Berry, qui étaient venus en compagnie de sa femme, Pascale Louange. Obsèques d'Hervé Temim, Valérie Lemercier était accompagnée par le producteur Édouard Veil ayant partagé la vie d'Hervé Temim durant plusieurs années. Valérie Lemercier s'est elle aussi rendue aux funérailles de son ancien compagnon. Photographiée sur place en compagnie du producteur Édouard Veil, l'actrice semblait terrassée par le chagrin. Pour rappel, selon les informations dévoilées par Le Point, Hervé Temim était hospitalisé depuis plusieurs semaines avant sa disparition. L'avocat aurait été pris d'une douleur au cœur et hospitalisé en urgence le vendredi 24 février 2023, soit le jour même de l'enterrement de son confrère Pierre Haïk. Les médecins lui auraient alors diagnostiqué un anévrisme de l'aorte, doublé d'un AVC, avant de le plonger dans le coma. À propos de l'auteur Clément Machietto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir Ben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant GE.